Chers compatriotes, frères et sœurs de douleur et d'espérance, familles endeuillées dont le cœur saigne encore, anciens détenus politiques dont l'esprit n'a jamais été capturé, blessés courageux qui portaient dans votre chair la vérité de notre histoire. Aujourd'hui, je ne vous parle pas seulement comme président de PASTEF, encore moins comme Premier ministre. Je me tiens devant vous comme un frère marqué, façonné par les mêmes larmes, les mêmes injustices, le même rêve brisé et reconstruit. Nous sommes réunis pour honorer ceux qui ne reviendront plus, ceux dont les rires ont été étouffés par la brutalité d'un système qui a voulu écraser un peuple debout. Le Sénégal se souvient, le prix de notre liberté. Aujourd'hui, le Sénégal s'arrête. Le Sénégal se recueille. Le Sénégal se souvient. Nous nous souvenons de chaque visage, de chaque nom, de chaque vie interrompue ou brisée. Ces jeunes, ces étudiants, ces citoyens ordinaires sont sortis dans les rues, non pas par violence, mais par amour viscéral pour leur pays et par refus absolu de l'injustice. Leur seule arme était leur droit, leur seul bouclier était la Constitution. Aux familles des martyrs, chères mères, chers pères, frères et sœurs éplorés, la nation tout entière partage votre douleur. Vos enfants ne sont pas des statistiques, ce sont des héros. Leur courage a ébranlé les murs de l'oppression. La dignité, face à la répression, a ouvert la voie au changement historique que nous vivons. Leur don de soi ultime pour la patrie est notre dette éternelle. Votre enfant n'est pas mort pour rien. Il a été victime d'un système qui a choisi la répression au lieu du dialogue. La justice, la vraie, viendra. L'État veillera à ce que chaque responsabilité soit établie, que chaque dossier soit élucidé. Nous vous devons la vérité. Nous vous devons un pays digne du sacrifice de vos enfants. Aux anciens détenus politiques et aux blessés, à vous qui revenez des ténèbres, à vous dont le corps raconte l'histoire mieux que n'importe quel commentaire. Vos cicatrices sont des décorations nationales. Votre dignité dans l'abîme a guidé tout un peuple vers la libération, vers un nouveau souffle. Vous êtes les drapeaux vivants de la résistance sénégalaise. PASTEF, du cri du peuple au choix du peuple. PASTEF n'est pas né dans un bureau climatisé pour une ambition politicienne. PASTEF est né d'un cri. Un cri poussé dans les diasporas, les quartiers populaires, les campagnes, les consciences réveillées d'une jeunesse qui refusait la résignation. Notre mouvement a grandi porté par une idée simple mais révolutionnaire, celle de démarchandiser la politique et de construire un Sénégal gouverné par et pour ses fils et ses filles selon des principes intangibles de travail, d'éthique et de fraternité dans la justice, la transparence et la souveraineté. Persécutés pour ces idées, nous avons été dissous, arrêtés, diffamés, emprisonnés, insultés, calomniés, tués. Mais chaque oppression a renforcé notre conviction. En fermant nos portes, ils ont ouvert nos cœurs. En fermant nos portes, ils ont ouvert nos cœurs. En emprisonnant nos corps, ils ont libéré nos consciences. Nous étions un cri du peuple, nous sommes devenus son espoir, puis son choix. Mon engagement est né d'un serment ancien, ne jamais supporter l'injustice. Ancien inspecteur des impôts et domaines, j'ai vu des mains vendre la patrie. J'ai vu la trahison des élites. Ce jour-là, j'ai fait le choix, celui de ne jamais détourner le regard, celui de ne jamais me soumettre. Ce serment m'a mené vers le syndicalisme, puis vers la politique, puis vers vous, puis vers la radiation, puis vers la persécution et les brimades, puis vers les tribunaux, puis vers la prison, puis enfin au pouvoir. Comme nos martyrs et comme tous ceux qui sont ici, j'ai connu la cellule, la disqualification, la diffamation,
la faim extrême, mais je n'ai jamais cédé car ma force venait de vous. Si je suis aujourd'hui Premier ministre, c'est parce que vos voix m'ont porté. C'est parce que vos voix nous ont portés. Parce que vous avez refusé d'abandonner. Et je ne suis pas votre chef. Je suis votre mandataire. La main qui signe est votre main. La voix qui parle est votre voix collective. Honorer nos martyrs ne consiste pas seulement à pleurer ou à les célébrer une fois par an. Il consiste à bâtir. La vérité et la justice sans compromis. Élucider les événements, les responsabilités établies.